cet environnement incertain, cette station-service qui flotte au milieu de ce paysage périurbain. Oui, c'est le lieu de l'incertitude. Je voulais faire un lieu en fait d'un lieu plein de certitude de voilà de la consommation, de certitude de la mobilité, le lieu de l'incertain, le lieu des possibles, le lieu des fantasmes, avec cette japonaise qui est très attachante. Par conséquent, vous ouvrez plein de pistes possibles, plein de pistes narratives dans ce roman-là. Oui. Je voulais savoir dans quel état vous avez commencé à écrire. Une fièvre totale. J'avais décidé d'arrêter d'écrire, c'était en 2017, je crois, et je suis parti au Cameroun pour travailler pour un festival de cinéma. C'était complètement chaotique, beau et chaotique, et je suis rentré éreinté, épuisé, parce qu'on travaillait 23 heures sur 24, et là, j'ai eu une fièvre, alors que j'avais décidé d'arrêter d'écrire. Je me disais, à quoi bon? Ça fait quand même longtemps que je tourne autour du fragment, de cette volonté de raconter une histoire par fragment, mais finalement, à quoi bon? Donc, je suis allé au Cameroun et je sais pas si ça m'a guéri ou ça m'a fait replonger, en tout cas dans la littérature et dans l'écriture. Et j'ai écrit ce roman en 4 mois, nuit et jour, de décembre en février. Et la fièvre vous a quitté à la fin? Elle est toujours là, la fièvre, parce que je sais que beaucoup de romanciers se disent dépossédés de leur roman à la sortie, mais moi je suis complètement possédé en fait par mon roman, par mon histoire, par mes histoires, parce que vous parliez de numérotation, de fragments. C'est vrai que c'est un roman écrit par des fragments, c'est numéroté par des chapitres qui peuvent être très courts. C'est une joyeuse pluie de confettis et porté aussi par beaucoup de nano-fiction. J'ai trouvé ce mot cet été en réfléchissant aussi. Plus je suis interrogé, plus je réfléchis bizarrement. Sinon, je réfléchis pas. Et nano-fiction, nano-récit. La station-service, c'est le récit principal, l'héroïne principale, avec l'humour, l'ironie, le sourire en coin, et qui sont portés, soutenus par l'ordinaire et l'infraordinaire de ce pompiste, qui est complètement déphasé et qui gère cette station-service de manière nonchalante. C'est la seule façon de gérer quelque chose, de manière la nonchalance. Et si on revient sur la structure, j'ai numéroté le roman et surtout les chapitres. J'avais deux ambitions. Je voulais sortir du magma du récit. J'ai développé une allergie, beaucoup d'allergies. J'ai beaucoup d'allergies. Et une de mes premières allergies, c'est au format long du roman et au format classique du roman. Damasio m'a réconcilié un petit peu avec, Olivier Rosenthal aussi, mais là, et du coup, je voulais vraiment faire éclater la phrase, faire des bulles de mots, de phrases, des bulles poétiques, de poésie, d'ironie, d'aphorisme, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai numéroté ce roman. Mais vraiment, je cherchais, ce roman est la somme de mes échecs. C'est pas l'aboutissement, c'est la somme de mes échecs. Longtemps, j'ai tourné autour de cette forme fragmentaire. Parce que c'est la particularité de roman, la singularité. On aime, on déteste, on adore pas. Mais c'est vrai que j'avais l'obsession de raconter une histoire par fragments et faire de l'hélice de mon roman en fait et du récit, sortir de l'intrigue, sortir des justifications imposées par le roman. Je m'étais imposé cette souffrance quand j'avais commencé à écrire. J'ai tourné autour de ce fragment et je me suis dit non, tant pis, j'y arrive pas. Et finalement cette fièvre m'a habité pendant 4 mois au retour du Cameroun, et c'est grâce au Cameroun que j'ai sans doute, et c'est très étrange, que j'ai eu cette fièvre de chiffres et de mots en fait, et tout s'est agencé. Ça vous permettait de plus rien justifier, quoi. Que tout puisse arriver. Oui, parce que l'intrigue, on doit aller d'un point A à un point Z, en passant par le B, par le C. Donc et on doit justifier, par exemple, c'est très vrai dans une série, un roman policier. Un roman policier, c'est une équation. Alors moi, c'est une équation déstructurée, c'est une équation déjantée, mon livre, c'est un algorithme, et je plaisante, c'est pas un algorithme, mais si c'est un algorithme, il est complètement déstructuré, il est complètement fou, mais et pourquoi pas. Mais je voulais sortir de la justification qu'impose une histoire. Et oui, on peut sauter des passages, oui, on peut sauter, on peut ne pas tout justifier. Et aussi, ce qui peut être important, c'est ce qu'on n'écrit pas aussi.
ça c'est peut-être mon tropisme chinois, il y a ce qui sous-tend ce roman, et ce qu'il soutient, c'est aussi ce qui n'est pas dans le livre. Non seulement ce que j'ai supprimé, mais aussi ce que j'entends, en fait, par certains mots, ou par certaines absences, comme ce fameux chapitre qui manque.